Mon cher Plateau, écoute-moi bien, car l'histoire que je vais te raconter est fascinante. Évidemment, tu la connais déjà en long et en large. Je parle bien sûr du tournoi organisé par les bio-organismes humanoïdes, créé par le génie du mal nommé le Dr Gero. L'œuvre finale ressemble à un humain. Enfin, pas tout à fait, car celui-ci arbore une couleur vert clair sur l'ensemble de son corps, et au départ possède une queue. Pour pouvoir arriver à cette configuration, le Dr Gero a dû utiliser des cellules humaines des guerriers vraiment forts, afin de copier leur technique de combat et s'assurer d'obtenir un être parfait. Alors mon cher Platoon, dans cette vidéo, nous allons évoquer plusieurs choses. Je vais te parler du Cell Game, de son déroulement, de ses participants et de son dénouement. Tout cela, c'est des choses que tu connais, mais reste bien attentif jusqu'au bout, ne t'endors pas sur ta chaise, car nous allons nous poser des questions importantes dans ces récits, à savoir, la première, Goku n'avait finalement pas eu raison de donner le sensu à Cell afin de pousser Gohan dans ses retranchements. La deuxième question est celle qui me taraude le plus. Et si Goku ne s'était pas réellement battu à fond contre Cell? En privé, il m'a toujours assuré que oui, mais dans les nombreuses discussions que j'ai eues avec lui, je n'étais pas convaincu. Le Cell Game est un tournoi aussi captivant qu'édifiant. Cell ayant atteint sa forme parfaite, après avoir absorbé numéro 17 et numéro 18, et désiré d'organiser un tournoi dans lequel il pourra affronter des combattants aussi forts que lui. Il se considère comme étant le meilleur et veut le prouver au monde entier. Les règles de son tournoi sont claires. Le but est que chaque combattant qui le souhaite vienne l'affronter tour à tour. Tous les coups sont permis et il s'agit d'un combat à mort. Cependant, le tournoi a aussi des règles classiques de tout Budokai Tenkaichi. C'est-à-dire que celui qui tombe du ring est éliminé. Cela n'est pas sans me rappeler le tournoi d'arts martiaux auquel participait mon vieil ami Son Goku, qui tu t'imagines bien mon cher Platoon participe également au tournoi. Avec Son Goku, viennent aussi ses amis de toujours, à savoir Krillin, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha et son fils Gohan. Vegeta sera de la partie, ainsi que numéro 16 et quelques humains qui ne seront là que pour décorer en tant que reporters, pour la diffusion télévisée. Goku s'est porté volontaire pour combattre le premier, mais il abandonne rapidement, ce qui est assez déconcertant venant de lui. Je le connais depuis tout petit, et je ne l'avais jamais vu abandonner face à l'adversité. Déjà à ce moment-là, tu te dis que quelque chose ne va pas. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il n'est pas assez fort pour vaincre Cell et passe la main à la relève qui n'est d'autre que son fils unique à ce moment-là. Tout le monde est surpris, y compris son Gohan, qui va étonner tout le monde en disant qu'en effet, il ne pensait pas que son père était à fond. Mais Goku se battait-il réellement à fond? Pour moi qui l'ai connu depuis son enfance, j'ai même connu son père Bardock. Et pour l'avoir vu se battre contre Freezer sur Namek, j'ai des doutes. Sur Namek, Goku est le dernier rempart, le dernier espoir. Il a en plus en lui toute cette colère d'avoir perdu Krillin, tous les disparus sur la conscience. S'il ne fait pas le travail, personne ne le fera. Alors que contre Cell, ils sont plusieurs. Il a son équipe avec lui, et il connaît le potentiel de Gohan. Peut-être que les rôles se sont inversés, et qu'il a voulu se reposer sur quelqu'un pour une fois. Parce que tout Goku qu'il est, il faut avouer qu'il n'a pas fait tout ce qui était dans son pouvoir pour éliminer Cell. Déjà, lorsqu'il sort de la salle de l'esprit du temps, on leur dit que ce n'est pas assez. Goku refuse, et dit qu'il faut se reposer, sinon le corps va flancher. Bien qu'il n'ait pas tort, cela coulait douce en attendant le Cell Game n'était pas la solution non plus. Il comptait trop sur Gohan et savait qu'il pouvait faire le travail. Mais en ce qui le concerne, il s'est arrêté trop tôt, et contre Cell notamment. Regarde le combat de Goku contre Freezer, et regarde le combat de Goku contre Cell, où il n'y a aucune souffrance, aucune agonie de la part de Goku. Il n'est pas poussé dans ses derniers retranchements, n'est pas à l'article de la mort, ses limites s'il ne sort pas du combat contre Cell, avec le sourire et l'établi de cuisine tout blanc, après avoir soi-disant cuisiné. Je te l'accorde mon cher Platoon. Le contexte n'est pas le même. Le but de Cell à ce moment-là n'est pas de tuer tout le monde. Le Cell Game, même dans le nom, fait penser à un jeu et renvoie à quelque chose d'amusant, comme un tournoi. L'atmosphère n'est pas la même que sur Namek. Et justement, c'est bien là le problème. Voilà pourquoi pour moi, Goku n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour vaincre Cell lui-même. Il savait non seulement que Gohan était plus fort en réveillant son pouvoir caché en lui, mais en plus, il n'était pas dans la même configuration tragique de Namek. C'était différent, avec les sangs partout, les morts, la planète qui allait être détruite, bref, l'apocalypse. Goku durant le Cell Game est comme dans l'amusement. Durant le Cell Game, on commence déjà à percevoir le Goku qui ne s'intéresse qu'à affronter des adversaires puissants. En conclusion de cette première partie, Goku était peut-être à fond et au maximum de ses capacités. Mais pour moi une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir dans ce combat contre Cell, car les circonstances de danger immédiat et des morts étaient différentes. Dans la deuxième partie de ces récits du Cell Game, nous allons évoquer le choix de Goku de reposer les espoirs de la Terre sur Gohan. Pourquoi ce choix? Avait-il raison? Ne rate pas la prochaine vidéo mon cher Platoon. Abonne-toi et active la cloche des notifications.